Faut que tu saches, je suis partie. Mais je suis pas claquée. Il y a un village qui s'appelle Le Forge. Et si tu suis la route, t'arrives à la mer. Et à la mer, il y a un bateau où c'est chez moi. Même que je peux t'inviter si tu viens. Ce serait bien si tu viens. Tu peux m'écrire au café du Forge. C'est des amis. Ludo. Bon, pour cette fois-ci, pâté, sardines, du pain et du lait. Ça te va? Je t'ai mis des bougies aussi, tiens. Moi, je voudrais un timbre, moi. Un timbre? Nicole? T'as une fiancée, toi, maintenant? À la prochaine fois, je t'achète une chemise, alors. Bah oui. T'as une bouteille de mon basiac et puis des biscuits sucrés.
Sors de ta cachette, Ludo, fais pas l'intéressant. Puis dis-moi bonjour. Je t'avais pourtant dit d'aérer. T'es un vrai cochon. Faut pas garder ces têtes de poisson, ça sent mauvais. Bon, mais c'est encore un jour où tu veux pas causer. Je vais te faire la lecture. Ils s'approchèrent de la porte et des murs, y appliquèrent l'oreille, écoutèrent. On n'entendait rien. Le loup était bel et bien parti, le danger était passé. Plus de crainte. Alors, ils coururent à leur flûte et à leur violon, dont ils ne s'étaient jamais séparés, et reprirent leur chanson en dansant. Qui a peur du grand méchant loup, grand méchant loup, grand méchant loup? Qui a peur du grand méchant loup? Tra la 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 la. Le loup, qui s'était retiré à quelque distance, entendit leur musique et leur chant et réprima avec peine un long et bruyant éclat de rire. Il les avait bien joués. Alors, sans tarder, il rassembla une vieille peau de mouton, une corbeille à linge, Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 20 fois que je te dis de pas monter ici. Faut quand même que je lui apprenne quelque chose à ce gosse. Si tu veux pas qu'il aille à l'école ni au catéchisme. On va pas laisser moisir dans ce grenier, non? Mais tu sais bien qu'il est idiot. Il a le singe. Oh, t'es un dégoûtant, un idiot. Oh, allez, pardon. Bonjour, Ludo. Bah, dis-moi bonjour. Bonjour. Tu descends manger en bas ce midi, à de la visite. T'es lavé ce matin? Tiens, je t'ai apporté des vêtements. Bon, bah allez, dépêche-toi, va t'habiller. T'es vraiment trop bête. Allez, viens ici. C'est par devant que ça s'attache, tout ce bazar. Faudrait voir à boire l'apéro. Serre-nous donc, ma fille. Dis donc, Michaud, tu causes maintenant ou après les remontants? Voilà. Je suis pas si jeune, mais comme on dit, j'ai un peu de bien. Je suis très content pour le mariage avec mademoiselle Nicole.
pour lui, là, Ludovic, eh ben... Je suis d'accord, je serai un peu son papa. C'est pas vrai. T'es pas son papa, t'es mon papa. Ah, tais-toi dans ta table, ou bien va dehors. Hein, mon mignon? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me disais bien que ma fille et toi, ça pourrait coller. Mais reste pas là comme ça. Va te laver à la pompe. T'es pas bien causant. Ah, ça va venir. Tiens. Pourquoi il est pas plus causant, le petit? Là, je jamais été bavard. Tu veux m'appeler papa? Un mignon. T'es pas son papa. Bien sûr, je suis son papa. Toi, tu lui prêtes ton père, et lui sa mère. Alors t'es pas perdant. Pourquoi il va pas à l'école, lui? Il va y aller. Attends un peu. On va t'inscrire. 1 million. Regarde. T'as même un rond pour mettre ta serviette. Avec ton nom dessus. Ludovic. Et je te montrerai comment faut faire pour la plier. D'accord? Tu lis pas dans le bon sens. Moi, j'ai tous les Tintins. Tous les Spirou, c'est mon père qui me les a payés. Qui c'est ton père? Michaud. Non, c'est pas vrai. Menteur. Mais on dit que c'était Michaud. Mais c'est pas vrai, con. D'ailleurs, ta mère, c'est pas ta mère. C'est ta sœur. Et puis, je suis pas ton frère. Mon père, c'est pas ton père. Tu as déjà vu ton père? Et toi? Moi? Mon père, c'est celui qui est le plus riche de toute la France métropolitaine. Pourquoi tu cries la nuit? Crie pas. Ta mère a dit que t'as un grain. D'ailleurs, j'aime pas ta mère. Toi, t'es bizarre, mais t'es sympa. Tiens. Pince pas des dents cette nuit.
Allez, dépêche-toi. C'est bon pour une fois, mais demain, t'iras à l'école avec Tata. Toi? Bah quoi, moi, tu crois pas que je vais te conduire à l'école tous les jours, non? Allez, fais pas l'imbécile et sois poli. Hein. J'ai pas envie. Allez, vas-y. Je vous présente Ludovic Bossard. Un nouveau. Va t'asseoir au fond, mon petit. Donc, face à Vercingétorix, Jules César s'exclama. J'ai dit, va t'asseoir au fond, mon petit. Tu es sourd ou quoi? Et toi? Et donc, face à Vercingétorix, Jules César s'exclama, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Tu peux répéter, Bossard? Alors, Bossard, on ne peut pas répéter? Et toi? Suis-moi. Monte sur l'estrade. À genoux. Alors, on obéit, oui? Pardon. Aide-moi d'abord à m'installer. Assieds-toi sur le tabouret. Quel temps il fait dehors? Beau. Je suis sûre qu'il y a du vent. Comment ça va à l'école? Bah réponds. C'est vraiment pas causant. C'est toi qui as mis ça? T'es gentil au moins. Mais la bruyère, c'est pas une fleur. Moi, la fleur que je préfère, c'est la rose. T'as déjà vu des roses, toi? T'es même pas du tout causant. Pourquoi tu poses écrit la nuit? C'est pas écrit. Si tu poses écrit. Même ça fait drôle en pleine nuit. Maman, elle disait que t'avais un grain. Oh, il y a trop de vent et c'est fatigant. C'est pour ça que je m'enrhume sans arrêt.
Maman, elle me collait des ventouses. Allez, ouf, t'enlèves ce plateau, j'ai fini. Puis va chercher le carton à ventouses dans la cuisine. Bon, bah alors t'as compris, le coton dans le pot, tu mets le feu, t'appuies bien fort, mais pas trop, hein. Bon, Fan, c'est sur toi, je serai plus tranquille. Voilà. Glisse ton doigt sous la ventouse. Voilà. Bon. Retourne-toi et ferme les yeux. Je te dirai quand tu peux les rouvrir. Ça y est. Si ça va pas, t'arrêtes tout de suite, hein. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis frigorifié, enlève ça tout de suite. Quel âge t'as, toi, maintenant? 7. Non, t'as pas 5 ans, idiot. T'as bien 8 ans. 8 ans. Ça fait 8 ans. C'est une chaleur, cet été-là. On se baignait 10 fois par jour sans avoir moins chaud. On mangeait des glaces au café du Chenal. Regarde-moi. Disparais. T'as déjà été avec une fille? Ça? Ah, t'es vraiment couillon, toi. Moi, j'y étais, hein. Donc, on s'est touché la quéquette. Enfin, moi, j'ai touché celle de la fille. Ça m'a coûté cher.
Quéquette. 5 globos pour la quéquette. Et 2 pour le michon. C'est celui-là que tu veux? C'est pour ton père. Non, c'est pour la fête, mais... Tu le trouves pas un peu grand pour ta mère? Et toi? Qu'est-ce que tu dis? Celui-là qu'elle veut, ma mère. Qu'il me l'a dit. Bah écoute, 4000 francs. 3700 francs. C'est bien. Ben non, c'est pas tout à fait bien. Bon, allez, il est à toi. Et si ta maman veut le changer, tu lui dis de passer. T'as pas vu ma mère? Ta mère? C'est une lèche-botte. Elle me parle que quand il y a mon père. Ludo Ludo, viens ici. Où t'as été chercher ça? Bazar de Paris. Pourquoi tu me l'as donné? Je dis toujours que les ne te coupent pas. C'est pas pour manger, ça. Quoi ça sert, d'ailleurs? C'est un cadeau. Et l'argent? Où tu l'as trouvé? C'est un cadeau. Ça doit coûter cher, un machin comme ça. Sûr qu'il coupe bien, celui-là. C'est que tu serais capable de l'avoir volé, cet argent. À qui tu l'as volé? À Michaud? À ta taf? À qui? Si tu veux pas répondre, c'est que t'es vraiment un voleur. Un sale petit voleur. Dans mon porte-monnaie que tu l'as pris, c'est ça? Hein? C'est dans le sac de ta mère que tu l'as pris, cet argent? Un menteur et un voleur, c'est ça que t'es? Ça, tu vas être puni. Espèce de sale petit voleur. Espèce de sale petit voleur! Sale petit voleur! Avant de gagner son cabinet de travail, Monseigneur le Prince Jean goûte, comme tous les papas du monde, les joies de la famille. Les petits princes sont ravis de cette présence et fiers de sa dextérité, la petite princesse Marie-Astrid fait vibrer sa toupie au ventre sonore. Guidée par sa maman, Madame la Grande-Duchesse héritière, Ma gourmette en or a disparu. à des jeux moins légers. Et tu l'avais hier soir? Où tu l'as mise? De son pays. Si je le savais, je demanderais pas, j'ai cherché partout. D'une famille heureuse Volé quand même. et percée le secret. Vous n'avez pas vu la gourmette à Nicole? Non. Mais la vie ne présente pas, hélas,
Alors, comment ça se fait? Je l'ai retrouvé tout seul. Bah, où tu l'as trouvé? On a cherché partout. C'est moi qui l'ai retrouvé. Mais dis-moi où? Là où c'est qu'on met les souliers. J'ai retrouvé dans les souliers. Bon, enlève-moi cette saloperie, c'est plein de microbes. Mais comment t'as eu l'idée d'aller te fouiller là-dedans? Enfin, merci. Qu'est-ce qui te fera plaisir en récompense? Je viens de me dire bonsoir, ce soir dans ma chambre. Oh, bah, c'est facile, ça, au moins. Enfin, gare à toi si je la trouve en désordre. Hein. Allez, va jouer maintenant. Les mois d'hiver pour parfaire leur forme. Ce cycliste chaudement vêtu qui parle sur la route, c'est Charlie Garold. Celui en qui beaucoup voient un futur vainqueur du Tour de France s'astreindre à un entraînement quotidien. Ces promenades solitaires se terminent souvent à l'entrée de sa ville natale, Bétambourg, où, en compagnie de sa femme, il ne se lasse pas d'admirer la coquette madame préconstruite et qui matérialisera pour l'amoureuse année sa belle victoire dans le dernier Giro. Leur dirigeant, voulez-vous me céder plus trop que Non, c'est bientôt fini, oui, à faire. Ambassadrice de la mode parisienne. On s'entend plus dans cette baraque. Sourire apporte le printemps à Luxembourg. Bien entendu. Toi, Michel, si tu continues, tu vas en faire un curé de mon fils. Un sale curé comme toi. Ça, j'en veux pas. Quelle idée j'ai eu d'épouser un vieux. Il n'y a qu'un miracle. Mais attendez, dit Yvonne. Que dites-vous de ces petits? Chacune les trouve charmantes. Et Odette, à son tour, s'en a aussi. Elle porte une petite robe de Vichy, dont la jupe évasée est mise en valeur par un adorable jupon. Il a fallu 2 heures à notre caméraman Roger Besgen pour tourner cette scène. Nous comprenons maintenant les dessous de son affirmation. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Hein? Chauffeur d'avion. Ça s'appelle un pilote. Tu pourrais faire matelot. C'est joli, matelot. Ça porte des beaux pantalons et des cols bleus. Puis ça voit du pays. C'est où? Dans la marine. T'auras un béret avec un pompon rouge. Évidemment, avec tes oreilles décollées. Mesdames, mesdemoiselles, voulez-vous devenir reine d'un jour?
fais là? On est en vacances. Même que Tata va rentrer demain de pension. Je suis cassée, moi. Pourquoi tu fais aucun bruit quand tu marches? Tu deviens sale sournois. C'est toi qui t'es lavé dans ma salle de bain hier. Bah non, pas moi. Si. Ça sentait ton odeur, j'ai dû aérer. C'est mon père qui s'est lavé. Michaud, tu veux dire? Qui c'est, mon père? Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Je radote rien, moi. Mon père est venu me chercher l'autre jour en voiture. Joue pas les petits malins, Ludo. Allez dehors. Ça suffit. Il cesse pas de voler, il cesse pas de m'espionner, il fouille dans mes affaires. C'est un maniaque. Moi, je peux plus rester dans la maison seule avec lui. Il est peut-être pas comme nous, mais il est pas méchant. Faut bien que c'est pas toi qui as les cauchemars. Je vois ses yeux verts qui me regardent et qui se mettent à grossir comme des ballons. Écoute, c'est tout de même pas de sa faute, hein? C'est la mienne peut-être? Calme-toi. Tu sais, je peux pas dormir quand j'ai envie. Mais moi, j'ai pas envie. Tant que l'autre idiot sera là, j'aurai plus envie. Et pour le gosse que tu veux, ben, tu peux aller te faire voir. Moi, je ferai pas de gosse si l'autre reste. Et puis, tu avais promis qu'on le mettrait en maison, tu vas pas te défiler. Dommage, j'écris à la poubelle. C'est à tous les jours que tu vas lui écrire. Qui c'est cette poupette? Eh ben, c'est Hélène, Hélène raconte. Ludo. Ludo. Viens m'aider, juste un petit coup. Tiens. Ouais, un petit coup, tu sais. Tu vois pas assez pour ton âge. Saloperie de gonzesse. Berthaud, elle m'a dit qu'elle couchait pas avec les gros. Et puis, je n'étais pas beau et j'avais des points noirs sur le pif. Moi aussi, je suis pas beau. Et puis moi, il paraît que j'ai le singe. Et puis t'es juif aussi. Ah, juif? Je m'en fous, ça m'empêche pas d'être gros. T'es moins gros qu'avant. Hein. Fatigue pas, mon vieux. Tu sais, je voudrais pas que t'ailles chez les fous. Ta mère, elle va t'y mettre, tu sais. C'est même pas vrai. Viens, Ludo, on va faire un tour. Allez, viens. Là-bas, c'est Cordouan. Juste à côté, c'est Saint-André.
Quand c'est pas trop couvert, on aperçoit la boue d'épave. Et là-bas, c'est quoi? C'est quoi? C'est une base militaire, ça se voit, non? Ouais. Il y a même un drapeau français. C'était une base américaine avant. J'ai froid. Viens. On va boire quelque chose. Il y a un café sur le Chenal, tu connais? Un Boisillac et un Martini. Je m'appelle Ludo. Je sais lire les étiquettes, moi. Et même, je sais écrire un peu. Et même, je me rappelle tout bien avec ma mémoire aussi. 6 sardines à l'huile aux anchois. 4 ampoules par 24 heures. Prise dans un peu d'eau favorise la reconstitution des fibres. Et j'ai eu le fruit de... Bon, mais c'est bon. Ça te plaît cet endroit? C'est joli. On buvait des grenadines limonade. Mes parents connaissaient la patronne. Elle n'a pas changé. Elle m'aimait bien. Elle m'appelait son soleil. Elle m'a pas reconnue. Quand il y avait bal ou fête, on avait le droit de venir faire un tour avec Marie-Jo. Qui c'est, Marie-Jo? C'était une copine. Moi, j'avais des belles robes et des belles chaussures, mais mon cheveu, ça la cassait. Alors, elle disait que j'avais du vilain de même, c'était même pas vrai, elle était jalouse. C'était jaloux. Oui, elle était jalouse. Elle voulait toujours m'imiter. Si je prenais un sac pour aller à la messe, elle en prenait un. Mais en fait, on se ressemblait pas du tout. Et on allait à la plage ensemble. On se donnait rendez-vous ici. C'est d'ailleurs à la table là qu'on l'a rencontré. Il faisait rire avec son accent. Qui ça? Bel américain. Hello, Will. Hello. Ce soir, Love Amour, c'est la fête. Que j'ai dansé dans tes bras.
l'impression qu'il le secoue réellement en ce moment. Hein. Depuis tout à l'heure, les figures s'enchaînent. Monsieur Blanc, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? À l'heure actuelle, il est attiré son montant et il va vraisemblablement piquer sur nous. Attendez, le voilà. En effet, qui pique nettement sur nous. On a l'impression qu'il va rentrer dans la tour de contrôle. Le voilà, quel passage. C'est de ma cousine Poupette, du centre Saint-Paul. Elle est d'accord pour le petit. Tiens, petit. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Mais alors, s'il fait un petit signe de la main, c'est qu'il est encore dans de bonnes conditions. Tout va bien. Je vais essayer de rentrer de nouveau en contact avec eux. Le passager peut toujours parler? C'est lui qui répond en ce moment? Ah, c'est le pilote. Monsieur Berlin, est-ce que votre passager est en bon état? Merci. Ce centre, c'est une maison de fous, quoi. Oh non, c'est pas des fous, c'est juste des simplets. La cousine, elle est devenue directrice. Oh, il sera bien, le petit, là-bas. C'est pas sensationnel. Ah, sensationnel, ah bon, parce que c'est vraiment avec ce qu'on nous fait faire. Livret de famille, carnet de santé, acte de baptême et quoi encore? Moi, je dis qu'il faut lui dire à Poupette. On lui donne ta carte d'identité, et puis c'est tout. Je suis pas la mère puisque c'était un accident. C'est peut-être moi la mère, hein? Ou ta table. Raconte-lui tout entier, hein? Tais-toi. Toute la nuit, t'entends? Toute la nuit. Tais-toi. Et raconte-lui aussi tout ce qu'ils m'ont fait, hein? Et tout ce que j'ai dû faire. Tais-toi. Quand c'est que je m'en vais? Ah, dis donc, tu m'as fait peur. Comment ça, quand c'est que tu t'en vas? Puis d'abord, comment tu le sais que tu pars bientôt? C'est la nuit. Quand vous causez. Je vais te dire, moi je t'aime bien. Je voudrais pas qu'on t'envoie là-bas. Tu comprends? Mais ça va pas comme ça. Ta mère dit que tu as le singe. Et c'est quoi là-bas où je vais? C'est comme qui dirait un centre. Un centre avec des enfants. Et moi, je suis pas un enfant, moi. Non, Ludo. Toi, t'es un grand poulain. Mais c'est les autres. C'est des jaloux. Et je pourrais revenir? Si tu reviens pas, moi je vais te chercher. Puis je viendrai te voir. Et puis ta table aussi. J'aurais pu faire apprenti. J'entends la voiture de ta mère. Si elle te voit, ça va barder. Vaut mieux que tu files, Ludo. Toi dans le fauteuil, là. Tu pars après-demain pour le centre Saint-Paul.
C'est une pension pour enfants difficile. Là-bas, tu seras bien. D'ailleurs, c'est la cousine de Michaud qui s'occupera de toi. Tu mets jamais assez de beurre sur les tartines. Chez moi, j'avais des croissants frais tous les matins. Avec de la confiture de mûre préparée par ma mère. Tu m'écoutes au moins? Je te parle, Ludo, tu m'écoutes? Oui. Oui, maman. C'est vrai que ça, quand on est poli, on dit oui, maman. Dis maman. Jamais. Hein. Jamais t'as dit maman à ta mère. Alors vas-y. Vas-y, idiot. Dis-le. Pour une fois, dis-le. Tu veux pas dire maman à ta mère. Mais bah, t'as raison, va. T'as raison. Parce que c'est pas moi ta mère, t'entends? Ta mère, c'est un accident! Chaque fois que je te vois, chaque fois je les vois tous les trois, chaque fois je les entends sous la langue jaune. Chaque fois que je te vois, c'est les trois saloperies que je vois. C'est pas moi ta mère, t'entends? C'est pas moi! C'est pas moi, c'est les trois saloperies! C'est les trois saloperies! C'est les trois saloperies! Enlève ta culotte. Come on. Take it off. You. Come on, guys. She's ready. Salut. Nous sommes ici chez les garçons. Les filles sont de l'autre côté. Et voilà ta chambre. Elle donne sur le parc. Moi, je m'appelle Ludovic Bossard et je mesure 1m70. Moi, ça va bien, hein, moi. Moi, c'est ma mère qui... Oui, je vois, je vois. Mon nom à moi, c'est Mademoiselle Rakoff. Compris? Oui, Mademoiselle Roff. Rakoff, si ça ne te fait rien. Mademoiselle Rakoff. Ah, d'accord. Bien. Tu dois faire ton lit chaque matin. Tu as un parc à ta disposition, mais il est interdit d'en sortir. Il est également interdit de se cacher, de s'approcher de la section des filles et de s'allonger dans la journée. À part ça, tu es ici chez toi. As-tu des questions à poser? Elle est où, la mère? Mais voyons, tu n'es pas à la mer. Ici, la mer est très loin. Tu vois bien que nous sommes en pleine forêt. C'est même pas vrai. Je te prierai d'être poli. Déballe tes affaires et rejoins-nous à la chapelle. Il y a une séance de musique. C'est à quelle heure? L'heure? Mais où te crois-tu, mon garçon? À Saint-Paul, il n'y a pas d'heure. C'est moi qui, par un coup de sifflet, donne le signal des activités. Compris? À tout à l'heure.
connaissez tous maintenant Ludovic, notre nouveau compagnon. Je vais lui demander de bien vouloir s'approcher. Ludovic? Le mouton représente ton âme. Si tu es sage et pur, il restera tout près du Seigneur. Sinon, il se retrouvera loin derrière les autres, loin de Jésus. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez cette table accueillante et procurez-nous à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. C'est moi qui l'a fait. C'est pour ma mère. Quand je serai chez moi, je t'en ferai un pour toi. J'ai cherché les coquillages loin sur le brise-lames. Ludovic! Viens. C'est une bonne chose que tes parents ne soient pas venus aujourd'hui. Ça t'oblige à réfléchir. Peut-être ils ont crevé. Un jour, ma mère, elle a crevé, c'est moi qui a changé la roue. Oui, oui, peut-être. N'hésite pas à venir me parler, Ludo, quand ça ne va pas. Et rappelle-toi que nous sommes ta famille à présent. Ta vraie famille. C'est même pas vrai. Pourquoi t'es pas venu? J'ai un collier avec des moules. Mais si tu viens pas, je
est interdit d'arriver en retard. Vous êtes prié d'être à l'heure maintenant. M'en fous, hein. Odilon, ça suffit. Odilon. Odilon. Calmez-vous. Allez, calmez-vous. Ça suffit, calmez-vous. Calmez-vous. Ludovic va vous faire publiquement des excuses. Il a volé ma photo. Lâchez-le, Doudou. Quelle photo? C'est ma mère. En attendant, elle n'est pas venue te voir. C'est une honte, c'est ma photo. Voleur! Ça suffit. Tu seras puni. Tu ne parleras pas pendant 6 jours. Et puisque vous n'êtes pas d'accord pour la photo, c'est moi qui la garde. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. Ben dis donc. Ben tu vas déborder sur le plafond si tu continues. Le centre est une famille, mon Ludo. Une famille. Si. Quand je dis Ludo est notre enfant, c'est que tu es notre petit garçon. C'est pas vrai. Je suis l'enfant de ma mère, c'est tout, hein. Ta mère. Ta mère, parlons-en de ta mère. Elle aurait pu t'apprendre à parler poliment. Si elle ne vient pas te voir, ce n'est pas de ma faute. Il paraît qu'elle est enceinte. Quelle comédie. Alors fiche-nous la paix avec ta mère. Et toi? Toi, c'est pareil que moi. Toi non plus, y a personne qui vient. Toi non plus, t'as pas d'enfant, t'as pas de mari. Et t'as pas d'amoureux. Et puis t'as les cheveux tout gris. T'es une vieille. Tiens, une lettre de ton beau-père. Ma photo. Quelle photo? La photo de ma mère que je m'avais prise. Tu ne crois tout de même pas que je vais te la rendre? D'ailleurs, je suis sûre que ce n'est pas ta mère. C'est elle qui me l'a donnée. Menteur. Quel âge a ta mère? Elle est brune ou blonde? Elle a des longs cheveux roux. Ce n'est pas une vieille, si je comprends bien. La photo, je la lui rendrai moi-même quand elle viendra te voir. Lys. 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 Pauvre petit Ludo. Tout malheureux. Parce qu'il n'a pas sa maman. Les caresses de sa maman. C'est vrai qu'elle n'est pas très gentille avec toi. Pauvre petit chou.
un peu moi, ta maman, ici. Pas vrai? Je peux te donner tout l'amour dont tu as besoin, tu sais. Non! Tu crois que j'étais là? Par hasard? Je sais que tu viens ici avec une fille. Et tu vas me dire qui c'est? C'est même pas vrai. Tu fais des saloperies avec une fille. Avec une mère comme la tienne, j'aurais dû m'en douter. Ah, ça donne de beaux enfants, les traîner. De toute façon, je te chasse. Je vais rentrer chez moi? Chez toi. Mais tu n'as pas de chez toi, pauvre petit crétin. Tu pars à l'hôpital psychiatrique, oui? Compris? J'irai pas. Tu iras pas. C'est ce qu'on va voir. Non, j'irai pas. Ma mère va venir à Noël. Elle va venir, c'est sûr. Oh, elle va venir me chercher à Noël.
Et t'as toujours pas répondu, ta fiancée? Au fait, ce matin, les flics sont venus. On les voit pas souvent par ici. Puis c'est pas tellement que ça nous fait plaisir. Chercher un type. Un barjot échappé de l'asile. Pas de ça par ici qu'on leur a dit.
fait une demi-heure que je te cherche. Bonjour Ludo. Je me suis fait mal longtemps et ma robe est tachée, c'est malin. On n'a pas aidé d'habiter ici. Tu viens me chercher? Bah oui, comment tu sais? C'est ta chambre? Pourquoi t'es pas venue à Noël? À Noël? T'en as de bonnes, toi. J'avais autre chose à faire, figure-toi. Enfin, maintenant, je suis là. J'ai fini de parler. Il serait quand même temps qu'on fasse la paix, toi et moi. C'est vrai ça. Si tu veux, moi je vais faire matelot, puis on va s'en partir tout. C'est ça. Une seconde. Tu m'as gâché ma vie. À cause de toi, j'ai dû épouser un vieux. Maintenant, c'est fini. Michaud et moi, on va divorcer. Même au sein de Saint-Paul, t'arrives encore à m'empêcher de vivre. J'avais toujours peur que tu m'y jettes un sale coup. Quand je pense que tu m'as jamais appelé maman. Et tu aurais voulu que je vienne te voir? Ça, non. Toi, tu m'as jamais aimé. Mais qu'est-ce que tu radotes? On va pas recommencer à marmonner. De toute façon, j'ai jamais pu te voir. Jamais pu te sentir. Ça non plus, c'est plus pareil. Je vais me remarier. Mademoiselle Rakoff a beaucoup d'affection pour toi. Elle est d'accord de te reprendre pour un nouvel essai. Alors s'il te plaît, tu fais pas d'histoire. Hein. De toute façon, t'allais pas continuer à vivre ici comme une espèce de bohémien. Quoi? Écoute. Écoute. Calme-toi. Calme-toi. Désormais, on est amis. Tu veux? Dis maman, Ludo. Dis maman.